Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons voir le pétrole en unité de temps journalière et nous sommes le samedi 26 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre dernière analyse? Alors, pour ce que je me souvienne, on avait déterminé ici un double sommet. J'essaye de faire rapidement. On va revenir un peu dessus sur le scénario que j'ai donné. Donc, un double sommet qu'on avait franchi. J'avais donné un scénario baissier jusqu'à ce niveau-là que je l'avais laissé tracer pour pas oublier, qui correspond à peu près à la hauteur ici des têtes. Ça, bon, ça dépend si on est minimal ou pas. Si on prend, j'avais dû le tracer, je sais que j'avais laissé ce niveau-là. De toute façon, on verrait le take profit, j'avais dû donner autour de 96. Voilà, ça nous donnait à peu près ça. Et ça s'est bien réalisé. De toute façon, j'aurais pas été baissier en dessous de 97. 97,5 pour la bonne raison qu'ici vous voyez il y a un sacré lot de plus haut par ici. Donc évidemment je me serais arrêté là, donc je pense que j'ai dû m'arrêter à 97,5. Donc à ce moment là le scénario était bon, ça s'est assez rapidement précipité à la baisse, ce qui est plus trop le cas sur les paires en ce moment, ça ralentit beaucoup. Donc pour revenir, on avait un scénario général ici de triangle tracé ici. Alors les objectifs n'ont certainement pas été respectés dans ce cas-là, on va voir. Quoique, bon, à peu près sur les exceptions, disons. Donc pour moi, le scénario du fond du triangle est passé. Pourquoi? Parce qu'on est allé toucher des plus hauts à 110, ce qui est beaucoup quand même sur le pétrole. Ici, on est allé à 110. Ensuite, on a eu repli baissier. Et là, en passant sous la ligne de coup du double top, évidemment, on ne pouvait pas faire autre chose que baisser dans la continuité de ce mouvement. Alors d'un point de vue général, sur le sur le pétrole, on a un range un petit peu comme ça qui se dessine. Globalement, je fais quelque chose d'assez vague. Euh, on peut le retracer un petit peu. Alors on peut essayer d'anticiper des choses, d'y voir un triangle ascendant en train de se dessiner comme ça, mais bon, c'est trop spéculatif pour faire preuve. Dans l'ensemble, on reste quand même sur un range qui se stabilise au milieu, disons, du grand aller-retour qu'on a eu entre 2007 et 2008, qui pour moi est un cours ici plus d'équilibre. C'est pas dans les excès de, de, de août 2008, où on tapait les 140 et plus, ni une reprise baissière qui serait signe de récession profonde. Là, on est dans une dynamique de stabilisation. Il n'y a pas de tendance qui se dessine sur le pétrole. À part ici, vous voyez, enfin, on a des tendances à court terme, mais qui ne bougent pas dans un cadre plus général. Alors, quelle analyse proposer désormais? C'est plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de signal clair pour l'instant. Malgré, alors voilà, je vais supprimer le triangle parce que maintenant il sert plus à rien. Ça sert à rien de laisser des figures qui ne servent plus. Le double top c'est pareil. Parce que sinon ça laisse un biais et on a tendance à toujours rester sous l'influence, à se dire finalement on a eu un double top, ça va continuer. Non, il faut, une fois qu'on a passé les objectifs, on regarde plus haut plus bas, qu'est-ce qui peut pousser le cours. Là pour l'instant on est sur un niveau de support qui est fort. Je pense que c'est clair. On se met ici, on trace les plus hauts plus bas, les plus hauts ici. On est dans une zone de support potentiel avec une phase d'hésitation ici le 24, donc ça doit être jeudi. Et hier, on a eu une timide reprise haussière. Ça ne fait pas preuve d'un retournement parce que là, ici, vous voyez que la bougie haussière n'a pas dépassé la précédente bougie baissière, donc on reste quand même dans une dynamique de contraction du mouvement baissier, mais pas plus. Un ralentissement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une continuité haussière? Une continuité baissière, c'est possible, c'est envisageable. Surtout qu'ici, on l'a dit, on a des plus hauts, mais bon, ça fait office de support parce que c'est des niveaux qui ont été notés, mais c'est pas non plus des vrais supports. C'est-à-dire que à la base, c'est des résistances. Il faut pas confondre les deux, mais ça reste quand même, il y en a quand même un sacré alignement. Donc à mon avis, je peux pas, là pour l'instant, je peux pas donner un scénario très très clair sur le sur le pétrole.
par contre, si on avait confirmation d'une reprise haussière ici au support, je serais aussi jusqu'à 102,5 à peu près, qui correspond à la ligne de coup. Ici, voilà. Donc, on peut pas dire je suis haussier maintenant. Il faut attendre une bougie de confirmation pour voir si on passe au-dessus. Si on passe au-dessus en clôture de la dernière bougie rouge, ici, là on sera bon. Je pense qu'on pourra donner un scénario de rebond support. Par contre, si c'est pas le cas, il faut rester sous la dominante baissière. C'est-à-dire que globalement, pour ceux qui avaient des positions, bon, je conseille de couper à la baisse parce que ça, c'est s'engager sur beaucoup de risques que de tenter de jouer la continuité. Même si voilà, il y a toujours, c'est toujours plus facile de penser que finalement la tendance va continuer encore un petit peu plutôt qu'elle va se retourner, quoi. Dire que c'est la différence de dire est-ce que ça arrive maintenant ou est-ce que, enfin, c'est de reporter l'échéance. Surtout sous une pression baissière assez forte dans la semaine quand même. Ici avec du 21 au 23, on a eu 3 bougies baissières assez fortes. Donc on peut rester sous un biais baissier dans la dynamique générale du cours, c'est-à-dire voilà, on est dans une phase de support résistance, on arrive au milieu du range, hein, parce qu'autour de 95 là, c'est à peu près le milieu du range général que j'ai dessiné. Et dire finalement, bon, on est parti pour un rallye baissier. Moi, je ne pense pas, je suis plutôt... Voilà, je pense que sur une ligne de support aussi forte que sur laquelle on se repose aujourd'hui, il y a des possibilités haussières. Donc je vais donner un scénario conditionnel à une ouverture et une clôture haussière pour lundi. Donc ça va être haussier jusqu'à 102,5 avec un stop pas trop loin, donc c'est-à-dire au support à 95-95, donc on peut plus dire à 96 quoi. Euh, donc stop à 96, entrée sur une bougie haussière en clôture, et objectif à 102,5, voire un petit peu plus, mais là c'est plus difficile parce que dans un scénario de range on peut pas trop tabler lorsqu'on est au milieu du range sur jusqu'où ça va. On peut donner continuation ou repli autour de la médiane, mais pas donner un scénario plus général, donc je me contenterai d'objectifs plutôt maigres, surtout que le niveau de 102,5 c'est un niveau assez fort. Ici vous voyez il y a quand même pas mal de plus haut plus bas dessus, et qui globalement fait le quart du range, hein. C'est-à-dire que si on coupe le range en 4, on est quand même, disons, on est dans la partie encore moyenne, et au-dessus c'est les parties extrêmes, je dirais. Donc ce serait pas étonnant qu'on arrive à bloquer, à rester sur des niveaux, vous voyez, c'est un peu le penchant du 87,5 ici, ou même plutôt je dirais, voilà, 95, 85. Voilà, le cours s'articule comme ça. C'est-à-dire que là on a les zones moyennes, dans lesquelles je pense qu'on peut trader. Et autour, on a les zones extrêmes dans lesquelles, bon, on peut trader les supports résistance, mais on peut pas trader au milieu de la zone, quoi. Donc là, moi, je vais être haussier sur une reprise haussière, hein. Je confirme qu'il faut attendre une petite reprise haussière pour s'assurer que le mouvement est parti. Haussier jusqu'à 102,5 et stop à 96. Si ça rate, eh bien, si ça passe en dessous de 95, là, je passerai plutôt baissier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.